Quand on prononce le mot « apocalypse », qu'est-ce qui vient spontanément à l'esprit ? Souvent, on pense aux cavaliers, aux guerres, aux jugements, aux bêtes terribles, à la fin du monde. Et c'est vrai, toutes ces choses se trouvent dans ce livre. Mais si nous commençons par là, nous risquons de manquer sa première intention. Et même nous risquons de lire l'Apocalypse avec la mauvaise porte d'entrée. Parce que l'Apocalypse ne commence pas par une catastrophe ou par une bête ou une guerre. Elle commence par ces mots « révélation de Jésus-Christ ». Et ça change tout. Car avant d'être un livre sur la fin des temps, l'Apocalypse est un livre qui dévoile Jésus-Christ. Elle nous montre sa gloire, son règne, son retour, son jugement, sa victoire et les bénédictions que Dieu tient en réserve pour son peuple fidèle. Alors quand nous entendons le mot « apocalypse », est-ce que nous pensons d'abord à Jésus ou à la fin du monde ? Bonjour, je suis Franck Lefilâtre et j'exerce depuis plus de 25 ans un ministère pastoral et d'enseignement de la Bible. J'ai servi comme pasteur en région parisienne et je poursuis aujourd'hui ce ministère à Genève. Et j'ai eu la joie d'enseigner dans plusieurs instituts bibliques en France et dans divers pays de la francophonie. Et je suis très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de notre série de podcasts, l'Apocalypse, l'ultime message. Et dans cette série, j'aimerais accompagner les croyants et ceux qui veulent lire l'Apocalypse avec sérieux, sans peur inutile, sans spéculation excessive et avec le désir de mieux connaître Jésus-Christ. Et au lieu d'y appliquer des grilles de lecture, nous chercherons d'abord à découvrir le texte pour ce qu'il est. Une révélation donnée par Dieu à ses serviteurs, une parole adressée à l'Église, dans un contexte particulier, et un appel à rester fidèle. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Révélation de Jésus-Christ ». Et j'aimerais montrer une chose simple, mais fondamentale. L'Apocalypse n'est pas d'abord un livre à craindre ou à décrypter, mais une révélation donnée par Dieu à ses serviteurs pour être lue, entendue et gardée. Et voici comment débute l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le premier mot du livre est essentiel. Révélation. En grec, c'est le mot apocalypsis. Il signifie dévoilement ou donc révélation. L'idée est celle d'un voile qui est retiré de quelque chose qui était caché et qui devient visible. Donc dès le premier mot, le livre nous dit quelque chose de très important. L'Apocalypse n'est pas donné pour créer des mystères, mais pour dévoiler ce que Dieu veut montrer à ses serviteurs. Alors oui, bien sûr, ce livre contient des images puissantes, des symboles, des visions qui peuvent nous dérouter. Mais son but premier n'est pas de nous perdre dans un labyrinthe. Il est de nous montrer ce que Dieu veut révéler à ses serviteurs. Et ce que Dieu révèle d'abord, c'est Jésus-Christ. L'expression « révélation de Jésus-Christ » peut être comprise de deux manières. Elle peut désigner une révélation qui vient de Jésus-Christ, mais elle peut aussi désigner une révélation qui concerne Jésus-Christ. Et les deux sont vrais. Jésus est celui par qui la révélation est transmise, mais il est aussi celui que cette révélation dévoile. Si nous oublions cela, nous lirons mal l'Apocalypse. Nous chercherons seulement des événements, des dates, des systèmes, des correspondances avec l'actualité, mais nous risquons de passer à côté du cœur du livre, c'est-à-dire Jésus. Or, l'Apocalypse est l'ultime message de Dieu à son Église, et ce message est d'abord une révélation de Jésus-Christ. Ces premiers versets nous montrent aussi le chemin par lequel cette révélation vient jusqu'à nous. Et ce chemin est très précis. Elle a pour origine Dieu, elle est donnée à Jésus-Christ, elle est transmise par un ange, elle est reçue par Jean, et elle est destinée aux serviteurs de Dieu. Autrement dit, ce livre ne vient pas de l'imagination de Jean. Il ne naît pas d'une méditation personnelle sur l'avenir. Non, Jean rapporte ce qu'il a vu. Et le texte dit qu'il a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu.
Quant aux destinataires, ils sont appelés les serviteurs de Dieu. Et ce mot est précieux. Parce que l'Apocalypse n'est pas donnée à des curieux, elle n'est pas réservée à des spécialistes, elle est donnée à des serviteurs. C'est-à-dire à des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu et qui doivent apprendre à persévérer dans la foi, à des disciples qui subissent des pressions et de l'opposition. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Parce que si nous lisons l'Apocalypse seulement comme un livre de curiosité prophétique, nous allons passer à côté de sa force spirituelle et pastorale. Mais l'Apocalypse a été donné aux croyants comme un message d'espérance au-delà de tout ce qu'ils peuvent traverser et subir. Et c'est pour eux que le voile est levé. Il faut aussi rappeler que ce livre s'adresse à des croyants réels, dans une situation réelle. Jean écrit depuis l'île de Patmos, où il a été déporté, et il écrit à des églises d'Asie mineure, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces églises sont implantées dans l'ouest de la Turquie actuelle. Et c'est une région où des communautés juives importantes sont établies depuis plusieurs siècles. Et au moment où Jean leur écrit, nous sommes probablement au milieu des années 90, sous le règne de l'empereur romain Domitien, et cela veut dire que nous sommes environ 25 ans après la destruction de Jérusalem et du Temple en l'an 70. Pour les croyants, dont beaucoup étaient d'origine juive, ces événements ne sont donc pas un souvenir lointain. Ils sont encore frais dans leur mémoire. Et pas seulement à cause de la tragédie nationale qu'ils rappellent, mais aussi parce qu'ils sont l'accomplissement des paroles que Jésus avait prononcées sur le mont des Oliviers et que Matthieu nous rapporte au chapitre 24 de son évangile. Alors, imaginons un instant ce que cela représente. Le temple est détruit, Jérusalem a été ravagée, le monde juif est profondément bouleversé, et les croyants doivent comprendre comment se situer dans cette histoire. Et l'Apocalypse vient alors les aider à donner un sens spirituel à tous ces événements douloureux. À cela s'ajoutent les pressions liées à l'Empire romain. Sous Domitien, le culte impérial prend une place de plus en plus pesante, notamment en Asie mineure. Et confesser que Jésus est Seigneur n'est pas seulement une conviction intérieure, cela peut devenir un acte de résistance spirituelle. Et Jean lui-même en porte la marque. Il est exilé à Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc nous le voyons dès les premiers versets, l'Apocalypse n'est pas un livre abstrait. Ce n'est pas un livre écrit pour alimenter la peur ou la spéculation. Non, c'est un livre donné à des croyants dans un contexte bien particulier pour les fortifier et les aider à tenir ferme face à l'adversité. Et c'est un livre qui est donné à des églises qui doivent rester fidèles. Jean précise que cette révélation concerne les choses qui doivent arriver bientôt. Puis il ajoute au verset 3 « car le temps est proche ». Et ces deux expressions peuvent nous troubler. Comment parler de choses qui doivent arriver bientôt et d'un temps proche, alors que près de 2000 ans se sont écoulés depuis la rédaction de l'Apocalypse? Et il faut être prudent ici. Contrairement à certaines prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament, Jean ne commence pas par nous donner des repères historiques pour bâtir un calendrier, aucun calcul, aucune date précise. Il ne nous invite pas à spéculer, mais à veiller. Le mot « bientôt » peut évoquer l'idée de proximité, c'est vrai, mais aussi celle de rapidité. Et lorsque ces événements s'accompliront, ils se produiront promptement, brusquement, sans que le monde ait le temps de s'y préparer. Quant à proche, il signifie que l'histoire est entrée dans une phase décisive. Depuis la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, quelque chose a changé. Le royaume a été inauguré, Jésus est exalté et l'Église rend témoignage de lui. Et son retour est désormais l'horizon vers lequel l'histoire avance. Donc ces mots ne sont pas une invitation à faire toutes sortes de calculs, ils sont un appel à vivre prêt. L'Apocalypse ne nous apprend pas d'abord à compter les années, elle nous apprend à veiller, à écouter et à rester fidèle. Et puis il y a cette parole magnifique. À la manière des enseignements de Jésus, le livre commence par une béatitude. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Le dernier livre de la Bible commence par une promesse de bonheur. Non pas « heureux celui qui comprendra tous les symboles », non pas « heureux celui qui saura dater tous les événements », mais
heureux celui qui lit, ceux qui entendent et qui gardent. Cette formule nous renvoie probablement à la lecture publique dans l'Assemblée. Car il ne faut pas imaginer chaque croyant avec son exemplaire personnel du livre. Beaucoup ne savaient pas lire et les rouleaux des Écritures coûtaient très cher puisqu'ils étaient copiés à la main. Alors, dans l'Assemblée, un lecteur lisait le texte à haute voix et les croyants l'écoutaient attentivement. L'Apocalypse est donc un livre destiné à être proclamé dans l'Église. Elle doit être lue, entendue et reçue par le peuple de Dieu. Mais la bénédiction ne s'arrête pas à la lecture ni à l'écoute. Il faut donc garder ce qui est écrit. Et garder, ce n'est pas seulement conserver en mémoire, c'est prendre au sérieux, obéir, rester fidèle et conformer sa vie à la parole entendue. Autrement dit, l'Apocalypse est un livre qui demande une réponse. Il ne suffit pas de l'étudier, il faut garder ses paroles et se laisser transformer par elles, et c'est là que se trouve la bénédiction. Nous allons donc entrer dans l'Apocalypse par la bonne porte, non par la peur, la curiosité ou la spéculation, mais par Jésus-Christ. Et dès les premiers versets, il nous rappelle que le cœur de l'Apocalypse n'est pas une bête, une guerre, une crise ou un jugement. Non, le cœur de l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Et dans cette série, nous allons parfois traverser des textes difficiles. Il y aura des images fortes, il y aura des passages qui demanderont de la retenue et parfois même de l'humilité. Mais nous ne voulons jamais perdre de vue le centre. L'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Et celui qui garde cette parole est déclaré heureux. Alors, si vous commencez cette série avec nous, je vous encourage à le faire avec cette prière. Seigneur, apprends-moi à écouter et à garder ta parole. Apprends-moi à vivre prêt, apprends-moi à mettre toujours Jésus au centre. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons avec les versets suivants. Jean y présente Jésus comme celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et surtout comme celui qui vient. Car dès l'ouverture du livre, l'Apocalypse nous tourne vers cette promesse, Jésus revient. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si ce podcast vous édifie, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. C'est une manière simple de soutenir ce travail et de permettre à d'autres de découvrir ce message. À très bientôt pour la suite. Que Dieu vous bénisse.